Oh, digne de confiance, je pense pas. D'accord. D'accord. On peut mieux que ça, tiens. Exactement, on doit le prendre. J'ai quand même fait des choix un peu compliqués. Putain, merde. Un truc lié à mon métier de paysan, quoi. Pas forcément. C'est quelque chose que tu as fait au camp et pourquoi t'es tombé amoureux quasiment. Voilà. Ça peut genre- être arrivé au camp que j'ai trouvé le truc cool. Ok. Ah bah même, c'est carrément ça, apparemment. C'est carrément ça. C'est genre au Carrément camp. ça, ok. Et au camp, t'as découvert que bah t'avais une passion pour le pâté incroyable. T'as eu envie de commencer une encyclopédie du pâté. Le Et problème, d'en c'est que parler à Caleb. je sais pas lire ni écrire, je pense, donc c'est compliqué. Bah justement, alors... Tu peux faire des dessins de pâté. Ça peut être une nouvelle passion, le dessin de Faites-moi en pâté. dessin. Quel que soit le personnage, quel que soit le monde. Alors ce qu'on peut faire, c'est je te laisse un petit peu mariner ça, et puis quand tu trouves une idée, Ah ouais, mais ça peut prendre très longtemps. Mais attends, mais j'ai un peu vu, et en fait, il y avait artisanat. Mais je l'ai pas un peu de base, ça? Oui, si t'as artisanat, vas-y, tu peux te mettre artisanat avec un niveau de 35, voilà. Artisanat, c'est quelle compétence? Artisanat. oui. Dextérité. Dextérité. Allez hop. Équitation, Artisanat. peut-être, mais... T'étais un bon artisan? Oui. D'accord, Combien? bon bah 35, vas-y. Équitation, ouais, très bien. Ça peut aller avec le paysan. Même Mais c'est si... pas obligé que ça aille avec paysan, hein. Oui, oui, je sais, mais c'est que je bloque là-dessus, c'est tout. Tu peux devenir la célébrité du camp, hein. Genre célébrité, ça fait qu'en fait... Non, mais non, t'es pas... Il faut être musicien, embobineur, quelque chose comme ça. Emmerdeur. Et, J'ai failli l'apprendre. Chapardage? Tu es un bon voleur? Avec ses 10 en dextérité. C'est compliqué. Dans ce cas, charlatanisme, tu vends des cailloux en disant que ça soigne les plaies. Oh non, non. Non, bah, équitation, moi, c'est... Après, il y avait un truc en bas, je crois, attends. Réseautage, tu es capable de créer un réseau de contacts un peu partout où tu vas. Tu es un bon blablateur, ce qui collerait avec Avec le charisme. charisme. Oui, je sais pas si Escalade. j'arriverai à acheter le Ou blablateur. diplomatie, du coup. Diplomatie. Il est Négociation. capable de régler des différends. Ouais, non, ça peut pas marcher. Ah non. Ah putain, j'aurais dû y penser avant, je pense. Ah non, l'idée c'était justement de vous prendre un petit peu au dépourvu. Bah écoute, ce que tu peux faire, c'est... Attends, Ah, je fais un... escalade, avec ta robustesse et tout, tu Bon, as trouvé que c'était un bon exercice, tu te marres, je sais pas. un des seuls trucs que j'arrive à faire, ça peut, ouais. C'est dextérité, je crois, escalade, non? Sinon, tu peux faire Ah, un dé de l'escalade. 100 et puis... Fais Ah, un faut- dé de 100 et puis on peut trouver sur quoi tu tombes. Ok, ça me va. Allez, descends. Ah, la vache, pas mal. 6, ça fait que tu tombes sur diplomatie. Bah finalement, tu vois. Ok. Donc, diplomatie? Ouais, allez, vas-y. Diplomatie. Donc, il n'a jamais parlé de sa vie, sauf à quelques paysans, et soudainement, il se découvre être une âme de diplomate. Incroyable. C'est Gatineau. Donc, c'est en intelligence et tu auras... Merde. en intel, tu as 20. Donc, pareil, tu vas faire un petit jet de 20. Ok. Attends, j'ai écrit, hop, dé de 20. Attends, actuellement, ce serait charisme plutôt même. Bah, j'ai écrit dans les deux parce qu'au départ, j'ai écrit dans charisme. Ouais, vas-y. Donc, Donc je le mets dans les charisme. deux. Non, juste charisme. Juste charisme et je lance un dé de 20 du coup. Comment on va faire ça? Tu as combien en charisme? Tu as 40. Eh ben J'ai écoute, tu vas te 40. mettre 40, tout simplement. Voilà. 40 en diplomatie, ok. Voilà, parce que c'est pas pété, mais voilà. Ça marche. Voilà. Très bien. Alors, on retourne sur... Faut que je laisse cette page ouverte.
Voilà. Et voilà. En fait, il faudrait que j'ouvre vos pages respectives, comme ça sera plus simple que de devoir jongler à chaque fois. Charles-Édouard est ouvert. Hop. Et Crotin de Ferbouze est ouvert. Quentin de Ferbouze. C'est un 2 avec un D minuscule, je crois qu'on m'a dit. Et rappelle-moi, tu viens de quelle ville? Alors, Ferbouze, figure-toi, en banlieue de la capitale. Très bien, donc, alors, Charles-Édouard, raconte-moi un petit peu la passion de la cartographie. Qu'est-ce qui t'est arrivé au camp pour que ça se déclenche? Alors, figurez-vous que je cherchais notre cher centurion pour lui exposer mes griefs, et je suis tombé sur les cartes, sur les plans de bataille, et je suis resté en admiration devant le travail magnifique des enlumineurs et des cartographes. Et je me Très suis bien. pris une véritable passion pour le sujet. Très bien, très bien. Donc, tu deviens un petit peu obsédé par les cartes. Et toi, Croutin, comment t'es venu cette passion de la diplomatie? Qu'est-ce qui s'est passé au camp pour que... Euh, je peux passer mon tour 2 secondes. Bah, il y avait deux mecs qui s'embrouillaient, et puis Oui, tu c'est leur as ça. dit faut pas faire ça, ils t'ont écouté. Voilà, il y a deux gars qui voulaient Ils, se battre pour pas grand-chose. Ça pourrait être, par Et exemple, ils sortaient du bain juste avant. Hein. un certain Caleb et Charles-Édouard qui étaient en train de J'étais en train de lui mettre des coups de pied dans le tibia. je suis arrivé, et de par ma parole, j'ai réussi à les faire s'arrêter de se battre. Incroyable. Surtout de par son Alors, odeur. j'aurais dit l'honneur, mais bon. Très bien, très bien. Donc après cette période d'entraînement vient le temps de l'évaluation. Et en gros, pendant cette évaluation, vous allez avoir l'opportunité d'augmenter une compétence qui est définie. C'est la compétence de perception. Voilà. Et donc, pour l'instant, je m'arrête là. Voilà. Donc, c'est Degarius qui vous prend. Voilà. Allez, mes petits canards, on se met bien en rang. Si le legatus, alors petit aparté, le legatus c'est le général du camp, donc c'est le gars qui est tout en haut. Si le legatus vous voyez former des rangs d'artichauts comme ça, vous prendriez une sacrée soufflante. Aujourd'hui, on va vous tester sur le terrain. Vous allez mettre en application les techniques de pistage qu'on vous a enseignées. Donc là, je vais vous demander, à vous trois, vous allez devoir m'expliquer un petit peu ce que c'est que le pistage avec vos connaissances personnelles. Et là-dessus, je vous donnerai des points de compétences basés sur ça. Donc allez-y, D'accord, sur la description. épatez-moi. Donc vous travaillez ensemble. Hein. Donc là, en gros, on vous prend, on vous lâche à l'entrée du camp et vous devez essayer de trouver quelque chose. On sait déjà ce qu'on cherche ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout, Voilà. on sait même pas ce qu'on cherche. Eh Voilà. bien, nous allons observer les traces au sol, bien entendu, comme à la chasse. Moi, je sais que je suis capable de reconnaître des bousses de vache, par exemple. Ah bah si Ça on peut cherche servir. une vache, ça nous sera bien utile. Hein. Ça peut être utile si on cherche une vache, effectivement. Est-ce que tu Trouver arrives des- à identifier les excréments d'autres espèces animales? Et bah, les chèvres aussi, c'est pas mal. Allez, Non, c'est à peu près effectivement, tout. Mais oui, rechercher des traces de passage d'animaux ou d'humains, quoi. Alors comment vous faites ça? C'est quoi Eh C'est bien, quoi on une trace de observe passage d'animaux? Par exemple, de l'herbe couchée ou d'écorce d'arbres abîmées, quelque chose comme ça. des traces dans le sol, Et de des excréments traces, aussi. des empreintes. plus par exemple. évident dans la poussière ou dans la boue. On est dans quel environnement là? Vous êtes On est dans toujours au camp? vous êtes à l'orée d'une forêt. Ah ouais, d'une forêt. Ok. Bah, il peut y avoir des branches cassées, par exemple des buissons qui auraient pu être écrasés ou autres, qui pourraient indiquer un passage. On peut chercher des D'accord. empreintes au sol. Oui, alors souvent il y a des petits chemins, des Oui. traces de passage réguliers d'animaux, notamment quand ils vont au cours d'eau. Très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, on va dire que ça vous va? C'est bon? Ou vous avez d'autres idées?
Je sais pas. Les Bah, odeurs. ouais. Après, le problème, c'est qu'il y a un peu celle de Croutin qui embaume l'air, alors du coup, c'est compliqué. Bah ouais, mais j'ai pris un bain de bouse ce matin. Ah, je comprends mieux. Bah, au moins, ils nous sentiront pas venir, quoi. C'était pour me camoufler. Très bien, donc je vous donne une note de 25, donc vous allez avoir 25 en pistage, donc vous Ouais, c'est pouvez pas mal. ajouter... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, le max c'était de 30, donc vous m'avez convaincu. Ah ouais, on a. Et ça va dans intelligence ou Sagesse. Je sais pas. Ça va dans intelligence, Intelligence. donc pistage, 25. Ok. 25. Hop, Charles-Édouard, pareil. Charles-Édouard, il a que des compétences en intelligence, hein. Oui, c'est étonnant. Pistage. Combien en intelligence? Quand tu prévois de faire un personnage à moitié débile et que tu te retrouves avec que des compétences en intelligence. Ah non, mais l'intelligence, ça veut pas dire que t'es forcément intelligent, ça veut dire que t'as reçu une éducation. Oui, oui. Attention. Ça veut dire que tu as du savoir. Après, Après, est-ce que tu utilises ce savoir efficacement? C'est une autre question. c'est un autre sujet. Après, C'est un tu es autre noble, mais sujet. peut-être que pour un Je noble, connais plus tu la es réponse. pas intelligent, peut-être, par rapport à d'autres. Quoi. Après, je pense que tu es forcément plus intelligent que Crouton, mais Ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Pistage, C'est 25. peut-être pas l'intelligence le problème, c'est plutôt peut-être la manière dont elle est employée. oui, je pense aussi. Ok, alors que le Dégarius parle, donc à la fin de votre évaluation, un vacarme l'interrompt et vous voyez un cheval passer en trombe juste à côté de votre groupe. Ça, je Ah. peux vous dire que c'est un alezan. Magnifique bête. Alors il y a Dégarius qui dit ah ça c'est le cheval du Legatus Periostis, donc c'est le 16 du camp, et à mon avis il y a un petit nouveau qui va passer une sale journée. Allez sur ce, suivez-moi. On va vous faire le test du repérage, enfin du scouting. Voilà. Excusez-moi, Donc, vous avez dit suivez-moi ou soulevez-moi, j'ai pas tout compris. suivez-moi. Ok, d'accord. Mon cher ami, il serait peut-être bon de nettoyer un peu plus profondément la bouse que vous avez dans les oreilles. Oui, oui, je vais faire ça. Donc là, en gros, vous allez chacun votre tour lancer un dé de 10 et il vous arrivera une petite aventure. Donc il faudra faire un dé de réussite. Et si vous y arrivez, vous pouvez avoir un bonus. Sinon, eh bien, vous avez rien. Voilà. Et il peut vous arriver des malheurs aussi. Ah, ok. Voilà. Donc euh, pourquoi j'ai deux Caleb d'ouvert? Ça va être embêtant ça. Parce que je compte pour deux. Croutin, il faudra éventuellement inventer une petite histoire là encore, donc il va falloir que tu t'habitues, Oui, hein, oui, ça va venir. ça va venir, Non. t'inquiète pas. On va commencer par toi, donc vas-y, tu me lances un dé de 10. Un des 10, c'est parti. Donc 5. 5. Alors, tu... on va garder ça pour un petit peu après. Pour un petit peu après, t'inquiète pas, on la garde. Caleb, Ouais. à ton tour. 3. 3. Donc, tu entends un bruit au loin pendant Ok. ta phase de repérage. Maintenant, fais un dé de 100 et si tu fais moins de 50, tu auras un petit bonus. Ok. C'est bon. 25, très bien. Donc, tu entends un bruit, comme des bruits de roues, d'une charrette éventuellement. Et donc, tu t'approches un petit peu discrètement. Et non loin de là, tu aperçois une caravane composée de plusieurs charrettes, tirées par certains par des ânes, d'autres par des vaches. Certaines charrettes sont tirées à bras. Elles viennent de faire bouse, celle-là, c'est sûr.
Et donc ça a l'air d'être des migrants qui se dirigent vers la zone de conflit un petit peu, donc probablement en train de migrer vers une terre un petit peu plus propice et afin de fuir un petit peu la guerre. Donc tu gagnes pour l'instant, marque quelque part, plus 5 en perception. Perception, ok. Je vais mettre ça dans sagesse pour l'instant. Ouais. Plus Ensuite 5. vient ton tour, Charles-Édouard. Ok, des 10. 3. Non, tu recommences parce que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. D'accord. 2. Alors, tu fais un petit dé de 100, du coup. Très bien, 35. Donc c'est réussi. Donc tu aperçois un petit peu trop tard une pentraide. Donc en fait, t'as manqué de te viander, tu t'es rattrapé vite fait Oh, à diantre. des branches. Et comme tu as réussi, tu ne perds pas de points de vie, donc tu l'as échappé belle. Tu gagnes D'accord. un bonus de plus 3 en perception pour l'instant. Donc Croutin, j'ai pas oublié ton jet, t'as toujours ça, mais tu vas relancer le dé, on va faire une deuxième aventure. Alors il faut pas Ouais. que ce soit un 2, 3 ou 5 pour l'instant. Et c'était des 10, c'est ça? Dé de 10. Hop. 7. Alors vas-y, tu fais pas de jet, parce que c'est une des rares options où il n'y a pas de jet. Donc en fait, Ouais. tu retombes sur ton camp, sur le camp, voilà, et Ouais. tu te dis, ah bah merde, j'avais testé une technique à l'odeur de feu de bois, et bon, ça va pas marcher. J'ai Ben, retrouvé en le fait, temps de bois du camp, quoi. voilà, t'as retrouvé l'odeur de feu de bois du camp, donc bah tu gagnes pas de bonus, hélas, voilà. Merde. Je sais pas si certains auront la référence. Caleb, vas-y, à ton tour. Peut-être pisser dedans pour faire de la fumée blanche. Allez, Caleb, Oui, quoi? un dé de Des 10 10. à nouveau. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, on va faire toutes les. Non, juste une de plus. J'ai D'accord. fait un 7. Voilà, relance une fois. Ni 7, ni Ah, 3, j'ai ni 2. tombé sur 3. Vas-y, relance une fois. On va s'arrêter là, t'inquiète pas. Encore un 3, vas-y. Je vais prendre un dé de 20. Stop, stop, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah bah, 10, c'est bon, ok, c'est bon. très bien. C'est bon. Très bien. Et bah, tu t'égares en allant pisser. Voilà, c'est dommage. Non! Viens de l'inventer, celle-là! Non, elle est marquée, elle est marquée. Donc, Cantouche, Oui. toi, pardon, Croutin, De faire bouger. voilà. Donc, après que tu sois tombé sur le camp, en fait, tu te rediriges vers l'endroit où vous faisiez le test et tu entends un petit bruit. Donc, vas-y, tu vas me faire un dé de 100. Dé de 100. Hop. Merde. Putain, je suis même... Voilà, c'est bon. 87. Ok. Donc, tu aperçois au loin le cheval du Legatus. Oui. Donc, celui qui s'est enfui juste avant. T'as essayé de l'approcher discrètement pour le rattraper, mais il s'est barré. Voilà. Donc, bah non. Et tu gagnes seulement plus 5 en perception. Il y avait un bonus de plus 15 au maximum. C'est dommage. Voilà. Donc, pour l'instant, tu as un bonus de plus 5 en perception. Ouais, mais j'ai pas de perception là. Eh bien, pour l'instant, il faut l'écrire un petit peu à côté. En bas de ta page, par exemple. Voilà. Ouais. Et ensuite, vous allez tous les trois, chacun votre tour, me faire un G. En gros, ce sera votre compétence de perception. Donc c'est pareil, alors c'est pas 1 dé de 6, c'est 3 dé de 6. Ok, Ok, Caleb, t'y vas? allez. Alors, 5, plus 4, plus 2. Plus... 11 plus mon bonus. Attends, et tu fais ça... Alors attends, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. 5. 11. Ça fait 9, non, ça fait 11. Non, ça fait 11. Ça fait 11. Ouais, ça fait 11. Ça fait 11, et tu multiplies ça par 3, donc ça fait 33.
Voilà. 33, ok. Plus mon bonus Et- de 5, du coup, c'est ça? Plus ton bonus de 5, donc 38, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et en Ensuite, sagesse, à côté de mon sang. je te dis ça juste après. Ok. Charles-Édouard, Ok. pareil. 3, 5 et 6. Donc ça te fait 12. 12. Et j'avais plus 3, donc 15. Ça fait 15 14, hein. x 3. Euh, 45. Ça fait 14, hein. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Ça fait 14, pas 12. Ça fait 14, ouais. Ah oui, oui. Moi, je pense que je peux avoir la, 3, 8, la oui, compétence 14. calcul, hein. Tu peux rajouter. Bah vas-y. Monsieur Calcul, tu fais 14 x 3 s'il te plaît. Facile. 42. 42. 42 avec un bonus de je sais plus combien. 3. Plus 3. Donc tu as 45 en perception. Et enfin Fairbouz, C'est parti. 2, 6. Allez, un autre 6. Un autre 6. Ah putain. Et tu as un... 10 et 5 en bonus, donc 15. Non, 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 ça Non, fait non, 10 c'est après, fois c'est 3, ça fait 30, 35. 35. plus 5, 35. Voilà. Alors vous allez vite fait me les rappeler un à un, dans une seconde. Charles-Édouard, 45. 45. Essayez pas de me gruger parce que j'ai les audios, après je vais les réécouter. Donc 45 et c'est en Perception. Ah oui, c'est en... c'est en sagesse. Très bien. Grinvar, Caleb, 38. 38 en sagesse. Et enfin, Croutin, 35. 35. C'est marrant, j'aurais pensé que vous vous départageriez mieux, mais il y en a deux qui se sont perdus, donc hélas, ça n'a pas marché. Et surtout, il y a Croutin qui a raté le bon lancer de dés de la partie. C'est dommage. Ah merde. Ouais, mais si on me dit pas à l'avance, je peux pas me concentrer sur le lancer. Concentrer tes chakras. Mes chakras pour avoir un bon résultat. De toute façon, il triche le bot. Très bien. Et donc, voilà, c'est la fin de votre entraînement. Et alors que vous vous êtes retrouvés, c'est dommage parce que j'avais d'autres options d'histoire, mais vous les avez ratées. C'était les plus marrantes. C'est dommage. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Oui. Donc, alors que vous vous retrouvez un petit peu tous les trois dans la forêt, en fait, vous allez chacun faire un jet de perception. On va voir si vous avez appris des trucs cette fois-ci ou pas. Yes. Allez, vas-y, je commence. Bah, 81. Non, toi, tu n'as pas réussi à appliquer cette histoire. j'ai cherché les empreintes, mais j'ai trouvé que Putain. de la bouse de vache. Il y va. Bon, 94, encore mieux. T'as presque ça fait un échec critique. ça sent mauvais cette histoire. Et à ton tour, Charles-Édouard. Allez, vas-y. Eh, Charles-Édouard. à un point près, je passe. Et non. Et non, Oh. parce que tu as 35 en perception, c'est dommage. Non, j'ai 45. Il y a 45, lui. C'est 45. qui Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur du coup. 45. C'est Croutin. C'est Croutin de Ferbos qui a 35. Ah, c'est pour ça. Ah bah oui, bah attends, je me suis planté là. J'ai été en T'as pas train de besoin de me dire modifier. d'où tu viens à chaque fois, hein. Enfin, c'est l'habitude, c'est tout. 45. Ouais, donc en effet, tu repères quelque chose. En fait, tu entends un bruit un petit peu lointain et on va dire que tu essayes de t'approcher discrètement et tu remarques qu'il y a des hommes en armure sur la route qui se dirigent vers le camp. Et c'est clairement pas votre légion étant donné que elle est dans le camp. Hein, voilà. Tu remarques également que sur la route, ils vont tomber sur la caravane civile qui passe sur cette route. Voilà. Alors là,
vous avez un choix. Soit vous allez avertir la caravane, soit vous allez avertir le camp, soit vous faites autre chose. Vous me dites ce que vous faites. On a tous le Oh, choix ou Dian. c'est que Charles-Édouard qui a vu? Alors c'est Charles-Édouard qui a vu, donc s'il ne vous avertit pas, c'est seulement lui qui prend la décision. Mais Compagnon, tu as très peu de temps, donc je te conseille de parler vite. compagnon, nous avons un problème. Des gueux vont se faire attaquer. Comment ça, des Alors, gueux? Attends, j'ai pas fini de pisser. Range. je précise, hein, c'est une armée sur la route qui se dirige vers votre camp. Moi, je Moi, retournerai je regarde. au camp J'ai averti. vu des hommes en armes qui prenaient la route de notre camp. Et entre eux et notre camp, il y a la troupe de gueux que nous avons croisée tantôt. Attends, on les voit encore d'ici? Alors non, il faudrait courir et chaque dizaine de secondes que vous parlez, ils s'approchent un peu plus et ils sont un petit peu moins atteignables, donc dépêchez-vous. Nous devons prévenir le camp. Oui, et la Et il serait caravane? bon également de signaler à ces gueux qu'ils risquent de se trouver en fort mauvaise posture. Donne-moi la direction, je vais voir si je peux les avertir. Ok, donc Caleb, tu veux te lancer pour aller avertir les... On est en la- pleine forêt, là, pour Ouais, l'instant. Ok, bah je vais en tout cas essayer de me diriger vers la caravane pour voir si j'ai encore la possibilité de les avertir avant qu'ils tombent sur l'armée. ok. Et est-ce que l'un de vous va faire autre chose J'irai Charles-Édouard bien au et... camp. Bien, mon pestilentiel ami, nous devons de ce pas avertir le centurion. Oui, retournons au camp. Ok, donc vous y allez en courant, on est d'accord? En courant. Oui. Très bien. Ok, donc Caleb, tu vas faire un jet de dextérité Ok, pour savoir si tu es discret ou pas. normalement Et ça je te passe. rappelle, et je te Ouais, rappelle, ah oui non, c'est vrai que t'es pas si je suis mauvais en bien. dextérité, Ah, je 60, suis bon avec 60. dextérité. C'est le seul Très qui est bien. bon en dextérité, je crois. C'est le seul qui était taillé pour la mission. J'étais sur Croutin et il y avait marqué 20, donc Ah j'étais non, content dans ma tête. j'ai 10 moi en dextérité. Et j'étais encore plus content dans ma C'est tête. moi qui ai 20. T'aurais pas inversé de fiches, toi? Non, non, c'est Non, bon, non, c'est c'est juste que. parfait en fait. Il regarde la première lettre et du coup il nous confond à chaque fois. C'est ça, C'est c'est juste. que. Je vais Ah faire bah oui. l'inverse, je vais mettre Akasaka avant Charles-Édouard, Greenvar avant Caleb et Quentin avant Croutin, parce que sinon. En même temps, il a gardé Ok, le pseudo Georges Hou. Faut pas s'étonner qu'il reste dans le pâté. très bien, donc tu arrives à. C'était une bonne, ouais. Elle était bonne. Tu arrives donc à rejoindre la caravane discrètement, donc sans te faire griller directement. Et Ok. qu'est-ce que tu L'armée, leur dis? Voilà. je sais où elle est à peu près par rapport à la caravane, est-ce que je l'ai vue? Euh, T'as tu l'as dû pas la vu. doubler, non? Non. Je l'ai pas Tu vue. l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Tu sais juste qu'elle est un petit peu plus loin et que ça devient dangereux. Donc qu'est-ce que tu dis? Ok. Voilà. Donc t'as des mecs qui te regardent arriver en train de crier. Ah, ah. Qu'est-ce que tu leur dis? Camarades, camarades! Abandonnez vos affaires, une armée arrive! Vous devez fuir! Eh, mais fuir Suivez-moi, vers où? suivez-moi! Suivez-moi, on a un camp juste à côté, suivez-moi! Ok, très bien. Donc vu que t'as l'air un petit peu paniqué, ils te prennent un petit peu au sérieux et ils te suivent. Et puis de toute façon, t'es dans les habits des légionnaires de l'Empire, donc tu as un peu de stature, on va dire, par Bon, rapport à cet aigu. Voilà. je suis au Et moins donc, plus 1 en charisme. très bien. Donc tu as prévenu une caravane civile des dangers qui les attendaient sur la route. Oui. Et puis du coup, bah, on va essayer de retraverser la forêt en direction du camp. Très bien. Alors, ouais. Hop, donc cette partie-là est terminée. Et on passe à la suivante. Excusez-moi, je cherche mes fiches. Voilà. Ok, alors, vous, Croutin et Charles-Édouard, vous arrivez au camp. Qui prend la parole? Et donc vous arrivez donc à l'entrée du camp, il y a deux gardes qui vous voient l'air un peu ébahi, et il y a le centurion d'Egarius qui est à côté qui vous regarde un petit peu tout sourire en mode il attend votre rapport sur votre premier scout. Voilà. Enfin plutôt le test que vous étiez censé passer, hein, pas. Alors,
Centurion, Centurion, on n'a pas retrouvé le cheval, mais une armée se dirige vers nous. Centurion, nous avons vu ici devant une armée qui ne semble guère des nôtres faire route vers ce camp. Toi, il va falloir que tu apprennes à faire des phrases plus courtes parce que je m'endors avant la fin. Ok, bah suivez-moi, vous allez raconter ça tout de suite au tribun. Et donc, il vous emmène dans une tente. Donc là, vous racontez un petit peu ce que vous avez vu, et en gros, d'un coup, c'est le branle-bas de combat. Toi, Caleb, quand tu arrives au camp, t'as déjà plusieurs rangs de militaires qui sont préparés. T'as des hommes qui sont à chevaux, à cheval, et donc vous êtes... tout le monde est en train de se mettre en place pour partir et lancer une embuscade. Donc après votre découverte et votre alerte, votre centurie et une bonne part de la Légion s'est postée dans un sous-bois épais aux abords d'une vaste prairie, en embuscade. Le tribun, donc le tribun c'est celui qui est en charge d'un millier d'hommes à peu près, le tribun Agnostis, en charge de l'attaque, avance prudemment, sa main droite levée en signe d'arrêt. Tout le monde est dissimulé dans les fougères, et vous êtes un petit peu plus en retrait. Le silence règne parmi les hommes, les muscles tendus prêts à bondir à la moindre indication. Les regards sont fixés sur leur officier, les yeux brillants d'anticipation. Soudain, le bras du tribun s'abaisse, il est temps. Dans un même mouvement, les légionnaires se précipitent en avant. Dans leurs yeux, Seule la détermination subsiste. Une première volée de flèches s'abat sur les ennemis en contrebas, les pétrifiant de stupeur. Des cris perçants se mêlent à l'agitation, mais les premiers adversaires n'ont guère le temps de réagir. À peine touchent-ils le sol que les phalanges de votre cohorte sont déjà positionnées, avançant de manière implacable comme une horloge mécanique bien réglée. Dans vos yeux de novices, vos yeux de novices s'emplissent d'admiration et s'y reflète l'image de ces légionnaires vétérans. Leur regard est serein, leur concentration absolue, et ils semblent être une machine de guerre parfaitement huilée. En comparaison, votre escouade est principalement composée de novices et votre rôle c'est un peu différent. Vous allez faire le tour de la ligne de front et essayer de les attaquer un petit peu par le flanc pour désorganiser les troupes et finir de saper le moral. Voilà. Donc là encore, il va vous arriver des opportunités en combat. Vous allez chacun me lancer un dé de 4 divisé par 2, donc ce sera le nombre d'opportunités que vous avez. Donc Caleb commence, tu en auras 2. Croutin, tu en auras une. Non. Si, c'est bon. Et Charles-Édouard, tu en auras 2. Donc là, les opportunités en combat, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du combat à proprement parler. Je vais pas faire une grosse bataille avec 174 Gugus qui tape sur 174 Gugus parce que c'est un petit peu long. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, voilà, vous allez lancer des dés d'opportunité et vous allez avoir une petite histoire et il faudra me dire comment vous réagissez, ce que vous faites, etc. Et là-dessus, on essaiera de faire une scène. Voilà. Donc, celui qui a fait le plus gros score, c'était Caleb. Donc, Caleb, tu vas commencer. Tu me fais un dé de 10, s'il te plaît. 10. Ok. 8. Donc, 8. Très bien. Alors que la ligne de front s'est engagée au devant et que ton escouade se déplace un petit peu, le combat s'engage, etc. La bataille fait rage. Et il y a un mouvement subtil qui attire ton regard. Tu aperçois une dizaine d'ennemis qui s'est détaché du reste et semble essayer de prendre la fuite. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Oui, on va essayer de les intercepter. Suivez-moi, il y a des fuyards à l'arrière. Venez avec Alors moi. je te rappelle que t'es tout seul, t'es un soldat grouillot. T'es un soldat grouillot et t'es en train d'essayer de rameuter du monde avec toi, ça marche pas comme ça.
Il y a On est ton en plein milieu de la décurion. bataille. Les gens Voilà. n'écoutent plus, ils sont dans le feu de l'action. Alors non, c'est une décurie, c'est-à-dire que c'est un petit groupe de 10 personnes à peu près, qui sont plus ou moins entassés ensemble, donc en formant un rang. Donc si tu veux passer un ordre, il faut passer par ton décurion par contre. Voilà. Ok, eh bien, je vais me rapprocher de mon écurion et puis donc du coup lui indiquer les fuyards qui s'enfuient. Ils s'enfuient Alors, vers où? Ils essaient de rentrer dans la forêt. ouais, ils sont en train d'essayer de se diriger vers la forêt, voilà. Des curions! Il y a des fuyards à l'arrière! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, toi? Ah, interceptons-les! Ils vont peut-être rejoindre un autre groupe plus grand ou alerter les renforts. Alors, ils sont environ 8. Donc, Ok. il y a toi et ton groupe, donc avec Charles et Croutin, donc. Voilà. Mm. Tout votre groupe s'y élance, on va dire. Voilà, donc ils sont un petit peu moins nombreux que vous. Et donc, il y a également quelques vétérans qui vous suivent. Ils ont repéré ce que vous faisiez. Maintenant, c'est toi qui vas lancer le jet pour savoir si vous réussissez ou échouez dans cette tâche. En plus, j'ai emmené tout le monde avec moi, quoi. Un des, Tu quoi, un peux des mettre tout le 100? monde dans la merde. Un C'est des ça. 100? Ouais. Indécent, ouais. Donc, tu as 50% de chance. Oh! Un. Oh, bah, réussite critique. Allez, on va les balayer. Mécréant! Alors, très bien. Alors que ils sont en train de prendre la fuite, en effet, les hommes dirigés un petit peu par toi, du coup, le décurion, c'est aussi un petit peu un amateur. Vous arrivez un petit peu dans leur dos et ils vous remarquent absolument pas et vous leur mettez quelque chose de sévère. Donc je vous laisse tous les trois me lancer un petit jet de 1 dé de 4 et ce sera le nombre d'ennemis que vous abattez pendant cette bataille. Yes. Enfin, pendant ce combat en tout cas. Après, ils sont que Donc, 8, hein. Sans tous les 3-4, ça va être compliqué. Attends, non déjà, mais on va un, le... un, un, un dé de 4 divisé par 2, c'est juste que je veux pas faire Ah, un truc ok. pair Bon. parce qu'il y en a pas. Voilà. À toi, Deux, copain. t'en fais un, Oh putain. t'en fais un Oh, et, Oh. et Pas Charles-Édouard mal. il en bat 2. Voilà. oh non. Moi j'en bats un demi. Et qu'est-ce que t'as fait de l'autre moitié? Il l'a blessé, il l'a blessé. il a achevé un mort. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, moi, il a réussi, lui. Il souffrait dans la mort, du coup je l'ai achevé. C'est comme ça. Tu l'as, tu l'as tué à mort, donc. C'est ça. Ok. Alors ensuite c'est à Charles-Édouard. Alors, Ok, alors, D4, ouais, non, D10. D10 pour la situation, non? ouais c'est ça. Ouais. 5. Alors que votre groupe regagne le gros de la bataille, donc toujours en train d'essayer de contourner un petit peu l'ennemi, tu remarques au sol un objet métallique. Il y a une spada portant le symbole impérial, donc le symbole de l'Empire. Euh, Tu sais que c'est un objet important, c'est un objet de... Comment dire Prestige? Non, non, c'est pas de prestige, Non. c'est un objet qui a une valeur... En gros, tu peux donner des ordres avec. Ah, d'accord, oui, c'est un objet de Voilà, commandement, un symbole de commandement. voilà c'est ça. Et donc il est là, par terre, à quelques centimètres du pied d'un ennemi. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Eh bien, je tente de le récupérer. Un Alors, objet de ce donc type ne doit pas tomber entre les mains ennemies. c'est ça. Donc il y a en fait ton groupe qui est un petit peu en train de se battre, etc. Comment tu essayes de faire pour genre devant toi il y a Caleb te sert un petit peu de bouclier. D'accord. Et en face à droite il y a Croutin qui est derrière son bouclier en train de retenir un ennemi qui est en train d'essayer de taper. Bah, Me buter quoi. voilà c'est ça. Mais toi t'es bien à genoux, il y a de la place entre toi et son épée. Alors, attends. Ouais, donc les deux, ils s'en sortent, non? Ou ils sont Les deux, dans les la deux maison? s'en sortent. Les deux s'en D'accord. sortent. C'est juste que en gros
Entre les deux, il y a un type, et à ses pieds, t'as une épée. Donc voilà. Enfin, D'accord. t'as la Bah, spada. j'attaque le type, donc. Très bien, ok. Donc je te donne 50% de chance pour l'instant. D'accord. En descend. En descend, ouais. 41. Il y avait des techniques un petit peu plus efficaces pour. Enfin, tu aurais pu tenter d'autres trucs, mais c'est pas grave. Ouais. Donc 41, ça passe. Donc tu arrives un petit peu à pousser tes deux camarades en avant, ce qui fait que l'ennemi recule et tu arrives à choper la spada. Donc tu peux rajouter une spada impériale dans ton inventaire pour l'instant. Ok. Hop, donc numéro 5. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'impro, mais ça, vous inquiétez pas, ça va changer. À ton tour, Croutin. Oui. Il faut que j'arrête de faire cliquer ce bouchon, ouais, ça va pourrir les audios. Faut que tu lances un D10 pour C'est déterminer toi la situation. le clic qu'on entend à chaque fois. Des 10. C'est ça, c'est ça. Hop. 6. Vous aimez bien jouer ensemble. Hein. Alors, tu remarques que le décurion est tombé ou s'est fait repousser, tu ne sais pas. Et Oui. les hommes de ton escouade commencent à être un petit peu désorganisés. Ils risquent de prendre la fuite sans un chef efficace. Est-ce que tu tentes quelque chose? On ferait bien de remotiver les troupes, moi. Alors vas-y, il faut pas Diplomatie. tenter. Il faut pas Allez, n'ayez tenter. pas peur, battez-vous, ensemble on est plus fort. C'était Oh, très putain, motivant. on dirait une chanson de pop presque. Ah oui, bah, Alors, c'est de l'impro, alors, c'est de l'impro. donc tes camarades de groupe te jettent un œil. Tu vas me faire un petit jet de charisme. C'est sans ça. Hop. Ouh, et j'ai 40 en charisme. Merde. Alors, ouais. Mais Donc, est-ce que c'est de la diplomatie ce que j'ai fait, non? ouais, mais ça change pas. T'as aussi 40. Ah oui, ça s'additionne pas au charisme, d'accord. Ah non, non, ça marche pas comme ça. Merde. Pas comme ça. Donc, hélas, c'est un échec. C'est un échec. Donc, ça ne marche pas. C'est dommage. Les mecs s'en foutent un petit peu. T'as pas manqué d'assez de. T'as manqué un peu de bajou, donc ils t'ont pas. C'était assez Donc, motivant, merde. voilà, le groupe se dissout. Après, je pourrais te rajouter un petit bonus parce que c'était pas mal quand même. Mais si je te rajoute un bonus de 10, ça marche toujours pas, donc c'est dommage. Ouais, bah oui. Voilà. Et si on le soutient? Si on le Le soutient, bougeur a raison, camarades, regroupons-nous. Pour la gloire de l'Empire Le pouce a raison. et la fierté de vos mères. ok, je te donne plus 1 grâce à Charles-Édouard. Est-ce que Caleb tente quelque chose? Non, non, moi je suis trop occupé déjà à essayer de me battre pour ma survie. Ok, donc toi tu veux pas donner le bonus à Crouter. C'est très bien, très bien. De toute façon, il faut plus que. Bah, si tu donnes des plus 1, ça suffit pas en plus. Bah, il lui manque un point là pour réussir. Ah, il lui manque qu'un point. Bon, Non, allez. toujours pas, très bien, très bien. Allez. C'est trop tard, donc voilà. Échoué car Caleb n'a pas voulu te donner de bonus. J'espère que tu Ah, en tiendras compte pour la suite du RP. Non. je ne l'oublierai pas. Donc c'était le numéro 6. Échec. Très bien. Ensuite, il me semble que Caleb, tu avais une autre opportunité. Ah oui, oui. Étant donné que Oui. tu as fait rater celle de Croutin, est-ce qu'on lui donne Surtout que la mienne, elle a servi à tout le monde, donc Est-ce qu'on a un moyen de le plomber un peu? Allez, la vas-y, mienne, lance un des 10. techniquement, la mienne a servi à tout le monde. Et t'as pas le droit de faire un 8, 5 ou 6. Fais un 8, 5 ou 6, tu perds des points. Très bien, tu perds des points. Relance. 2. Deux. Alors, au fort du combat, tu aperçois, juste dans le rang derrière celui à qui tu tiens tête, un type tenir une petite torchette
et tu le vois en train de galérer un petit peu, en train d'essayer de mettre le feu à un étrange paquet enroulé de papier. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, non. Un paquet de papier, quoi. C'est un, c'est Ouais. un étrange paquet enroulé de papier, donc en fait, c'est une... C'est pas le papier qui m'inquiéterait, moi, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Ok. Est-ce qu'il a l'air un peu paniqué Non, non, tu le Oui. vois juste en train de galérer, il est avec une torchette et il essaye d'y mettre le feu, et pour l'instant, ça marche pas très bien. Est-ce qu'il est accessible ou est-ce qu'il y a des gens devant lui? Alors, il y a un autre rang, il y a... Toi, t'es en train de... T'as un type devant toi, mais pour l'instant, il est un petit peu, je sais pas, fatigué, voilà, quelque chose comme ça. Il fait un break, voilà, en pleine bataille. Il y a toujours Quentin, Croutin, qui est derrière son bouclier, en train de repousser l'autre. Ok. Et juste derrière, donc à 2-3 mètres de là, t'as l'autre gars. Et bah, Et il y a Charles-Édouard qui est juste derrière toi, et éventuellement tu peux t'en servir pour le lancer. Enfin, je me dis que s'il est en train de faire ça en pleine bataille, c'est que soit c'est une arme, soit il essaie de faire disparaître des preuves ou Ah, des moi, je croyais ordres qu'il ou essaie de autre. faire péter un truc, mais bon. Ah ouais, je sais pas. Oui, mais c'est potentiellement ce que j'appelle une arme. Du D'accord. coup, j'ai envie de l'arrêter quand même, donc je vais essayer de m'élancer vers lui. En plus, vu qu'il a l'air d'être un peu occupé et de galérer, je pense qu'il me verra pas arriver. Ok, donc c'est un jet d'adresse. D'adresse, ça va, je suis pas trop mauvais à ça normalement. J'aurais tellement voulu te mettre mauvais à ça. Qu'est-ce que j'ai comme équipement en fait d'ailleurs? On a quoi? On a des lances, Alors, Une- Ouais. vous avez une petite lance et une spada, un gros bouclier de la Légion, incurvé. Ok. Et bah, premier objectif, je vais essayer de le renverser plus avec mon bouclier du coup, de le Alors, mettre au... il y a un type devant toi, donc si tu t'élances, t'es obligé de laisser ton bouclier Ah! derrière. Est-ce que... Ah, il y a un mec devant moi. Ah oui, c'est ça que j'avais Ouais, pas saisi. Ok. Euh, Et je peux pas bousculer le mec devant moi d'abord?